Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui on va aborder une nouvelle leçon qui est une suite logique de la leçon précédente intitulée l'hypothèse. On va commencer par une phrase et vous allez me dire qu'est-ce qu'elle exprime exactement. Alors, le criminel aurait pu être un extraterrestre, peut-être. Très bien, alors cette phrase exprime l'hypothèse. Et quel est le moyen qu'on a utilisé? Parfait, c'est le conditionnel passé. Aujourd'hui mes chers élèves, il faut que vous soyez capables de raisonner à partir d'une hypothèse. Maintenant, mes chers élèves, on va essayer de répondre à ces quelques petites questions se rapportant à cette image et à l'extrait de la nouvelle policière La nuit des vampires. Alors, tout d'abord, l'image représente l'inspecteur Justin. Alors, il a les mains dans les poches, le regard vide, et il est en train de réfléchir. Alors, selon le chapeau, de quel sujet parle-t-il? Alors, le chapeau, c'est la première partie de cet extrait. Il parle du criminel qui a tué Alfred et sa femme. Exactement. Quel signe de ponctuation caractérise le texte? Très bien, ce sont les guillemets, les points d'interrogation et d'exclamation. Parfait. Toujours en relation avec le même extrait, quels sont les objets que Justin a découverts dans le coffre de voiture de Gray? Très bien, ce sont les seringues et le sac de son. Alors, dans la réplique de Justin, relevez l'hypothèse qu'il a émise. Tout à fait, il se peut qu'il soit destiné à la police scientifique. Alors, il a utilisé bien évidemment une expression. Alors, on va essayer de la relever ensemble. Parfait, voilà, il se peut que. Il a utilisé l'expression il se peut que. Et enfin, qu'est-ce qu'il a pu conclure, Justin? Très bien, que Gray serait donc le vampire. Maintenant, vous allez relever dans la dernière phrase une expression de conclusion. Alors, Gary serait donc le vampire. Gary serait donc le vampire. Très bien, l'expression c'est donc. Donc. Et à quel temps est le verbe de la première phrase? Il est à quel temps? Parfait, il est conditionnel présent. C'est-à-dire c'est le verbe ou l'auxiliaire être, serait. Il est au conditionnel présent. Alors, quelle est la valeur du conditionnel dans cette phrase, à votre avis? Tout à fait, c'est l'incertitude et le doute. L'incertitude et le doute. Bien, alors on va essayer à partir de la réplique de Gray de définir les étapes pour raisonner à partir d'une hypothèse. Alors, la première étape, c'est parfait, d'exposer un fait, une idée. La deuxième, c'est d'émettre une hypothèse. Et la troisième, c'est d'en tirer une conclusion. Alors maintenant, mes chers élèves, on va appuyer ce qu'on a pu voir ensemble avec deux exemples. Alors le premier exemple, si on continue à polluer l'atmosphère, le climat se réchauffera. Quelle est l'hypothèse émise? Bien, on continue à polluer l'atmosphère. Quelle sera la conséquence de sa réalisation? Quelle sera la conséquence de sa réalisation? Le climat se réchauffera, effectivement. Le climat se réchauffera. Et quel est le moyen, à votre avis, utilisé pour formuler cette hypothèse? C'est le si. Bien. Le deuxième exemple. C'est une bonbonne de gaz qui aurait causé l'explosion. Alors, quelle est l'hypothèse émise? Bien, une bonbonne aurait causé l'explosion. Et quel est le moyen utilisé pour formuler cette hypothèse? Parfait, c'est le conditionnel passé. Aurait causé. Aurait causé. Bien. Mes chers élèves, ce qu'on peut retenir, c'est que raisonner, c'est réfléchir, développer une argumentation. Alors l'hypothèse est une explication présentée comme possible, mais pas tout à fait certaine pour déterminer les causes d'un fait. Un petit rappel pour rafraîchir la mémoire. Pour formuler une hypothèse, on emploie un certain nombre de moyens tels que si plus présent plus futur, le conditionnel présent ou passé, en admettant, supposant que, du subjonctif,
au cas où, plus qu'elle, peut-être, il est possible que, il se peut que, etc. Maintenant, c'est à vous de jouer.